Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Vous passez un bon début de semaine. Je sens de très très belles énergies pour cette journée de mardi. Mardi, je sais pas combien. Voilà, regardez le calendrier, début de mois d'août. Vrai dire, c'est vrai que bon, en général, je sais jamais trop les jours. Enfin, les jours si, mais quel chiffre, non. Voilà. Des envies de bouger, des envies de voyager, des envies de sortir, des envies de faire la fête, des envies de s'amuser, des envies de profiter de la vie, des envies de se réjouir. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. De très belles énergies, en tout cas, pour cette journée qu'on nous annonce. Un beau nettoyage qu'il y a eu donc pendant la nuit. Voilà, on a eu vraiment allez, on dégage ce qu'il y a à dégager, on nettoie ce qu'il y a à nettoyer. C'est bon, stop, ça suffit, on arrête de tourner en rond, on va vers un nouveau départ, advienne que pourra. Voilà, en tout cas, les messages que j'ai reçus. Donc, je vous en fais part. Donc, bien évidemment, ce sont des guidances générales. Je suis en canalisation avec mes guides à partir du moment où je décide de faire une vidéo, puisque mes guides me poussent à faire des vidéos pour transmettre les messages. Et puis, c'est pas pour me déplaire. Voilà, c'est clair. Après, écoutez, qui regarde veut regarder, qui bouge veut bouger, enfin voilà, la one again, chacun fait comme il le sent et comme chacun l'entend. On a aussi beaucoup de messages concernant la justice ou l'injustice. J'ai ressenti et j'ai eu des messages, beaucoup de personnes qui jugent. Alors, on juge, ça veut dire que quand on juge, on se sent jugé ou on juge parce qu'on voit des choses en fait qui sont en train de se mettre en place ou d'être modifiées, et peut-être qu'on a envie aussi d'apporter nos touches de vérité, nos touches de lumière en discutant avec les uns, les autres. Voilà, c'est pas forcément des énergies qui vont être négatives ou toxiques, d'accord? C'est des messages qu'on nous met pour voir clair par rapport à des réactions ou des réflexions dans la matière, pour communiquer tout simplement avec les uns et les autres, pour arriver à savoir ce qui est bon pour nous, ce qui ne l'est pas, nous aider à sortir des doutes et nous affirmer sur telle ou telle chose. D'accord? Donc voilà. Allez, on y va. On va prendre, donc là j'ai pris l'oracle doré. Je le trouve magnifique. Donc voilà, donc par rapport à la créativité, par rapport à la luminosité, par rapport à plein de belles choses en fait. Je trouve que cet oracle-là, il est très joli et il est très parlant. Et voilà, et quand on est dans des énergies basses, ça permet vraiment de nous donner un coup de fouet et d'avancer en laissant tout ce qui est négatif derrière nous. Voilà. Donc, on y va. C'est parti. Prenez ce qui résonne. C'est une guidance générale. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. D'accord? Allez, c'est bon. C'est parti. On y va. Je pense qu'on a assez mélangé, mes guides. Ouais. Ok, on y va. C'est parti. À la coupe. À la coupe, on a la solitude. Ok. Et en dos de deck, on a le lâcher prise. Eh bien, écoutez, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que on a dans le lâcher prise et dans cette solitude, on a cette énergie de transformation pour nous amener à un nouveau départ. Voilà, c'est un cadeau que votre âme vous fait, que vous vous faites, pour être en accord avec vous et pour vous sortir, vous libérer de tout ce qui ne va pas. Vous voyez, donc on a les nuages, on a la ville, on a la terre, on a le yin, on a le yang, on a les transformations. C'est un peu comme si on s'était tous transformés, voilà, pour une raison ou une autre, et que on avait envie d'aller vers quelque chose de nouveau, mais que pour l'instant, on était peut-être en mode de réflexion, de savoir exactement ce que l'on avait envie. Sortir de cette solitude. Alors, ben oui, regardez, on a le bonheur. Sortir de cette solitude. Le bonheur et la décision.
Ça confirme en fait, hein, là. Hein. Ça confirme les messages. D'accord? Et là, dans le lâcher-prise vis-à-vis de l'extérieur, c'est pas parce que des personnes autour de vous sont dans la blessure de l'injustice ou dans la blessure de la trahison ou dans la blessure d'humiliation, voilà, que vous devez porter en fait les blessures des autres. Hein. C'est recentrez-vous sur vous, ça ne veut pas dire non plus de rejeter tout le monde et puis voilà, d'être dans la froideur ou dans la négativité. Ça veut dire en fait de prendre conscience avec sagesse et avec lucidité, hein, que chaque personne a ses propres problèmes, a ses propres blocages, et ça ne veut pas dire en fait qu'on est dans le rejet, on peut être dans l'écoute, mais c'est à chacun et à chacune de faire son travail sur soi pour pouvoir justement se libérer de ça et de retrouver une paix avec soi-même. On a le changement et on a le travail. Bon, les rêves. Vous voyez, arrêtez de rêver votre vie et vivez et mettez des actions, transformez les choses. Hein, pour justement, si vous restez à rêver ce que vous voulez, mais qu'en fin de compte, vous restez bloqué là-dedans, et vous attendez une transformation, vous attendez un changement, mais qu'en fait, vous attendez peut-être que les autres fassent ce que vous avez à faire pour, voilà, vous faciliter un petit peu la tâche, voilà, parce que là, c'est, ouais, mais bon, ça serait plus facile si les autres, ils faisaient, en fait, hein, bon, je dois quitter une maison, ouais, mais enfin, bon, ça serait mieux si, en fait, moi, je restais dans la maison, puis l'autre, il partait. Je dois quitter un travail, ouais, mais bon, ça serait mieux si ce serait l'autre qui doit dégager, et puis que moi, ben, en fait, je laisse faire les autres. Vous voyez? Donc là, c'est, vous voulez quelque chose, ça vous correspond plus? Eh ben, foncez, allez-y. Arrêtez d'attendre. Faites quelque chose, transformez, modifiez des choses. Si vous avez envie que ça bouge, eh ben, faites bouger les choses, bougez-vous. Ok? C'est ça. Hein? On arrête là, voilà, on voit quelqu'un qui est son ordinateur, donc on recherche, on réfléchit, on n'est pas forcément directement dans la communication directe, hein, d'un face à face là, mais en tout cas on est dans une recherche pour transformer sa vie, et ça c'est magnifique, parce qu'au moins ça veut dire qu'on est déjà sur l'envie, hein, et la décision de changer la vie, la décision de mettre du bonheur dans son cœur, dans son âme, et d'avancer vers quelque chose qui va vous correspondre. Donc ça, c'est un très très beau message. Donc je ne suis pas étonnée du tout, parce que c'est vraiment les énergies que j'ai ressenties. On va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire avec un tarot sentimental. Mais en même temps, ça va permettre... je ne sais pas si c'est un tarot ou un oracle. Non, c'est un oracle. Bon, peu importe en fait. Peu importe, hein, quand on sait lire dans les cartes, on sait aussi lire dans les images, et on sait aussi lire dans les pierres, hein, dans les dessins, dans les posters, dans les peintures, dans les gens, dans les âmes. Voilà, voilà. Allez, on y va, on se recentre. Voilà, on y va. Alors, sur la carte 2, donc sur le message de solitude, bonheur, décision, quel message on a? Merci. On a la bonté. On a la bonté, d'accord? Voilà, on porte son cœur et on porte son âme. On se protège, mais en même temps, on avance. Peut-être que on offre aussi la liberté d'expression avec son âme, avec son authenticité. On essaie de retenir, hein, on essaie de retenir, de se protéger, de se préserver en même temps. Mais on a envie, hein, là, on a la couleur verte, donc on a envie, on a ce besoin en fait de mettre fin. On a le chiffre 13, hein, donc on décide, on a envie de sortir en fait, de prendre la décision de sortir de cette solitude, de sortir de cet enfermement, de cet isolement. On a cette envie, on a ce besoin de retrouver de la joie, de retrouver de la gaieté dans notre cœur, dans notre âme et dans notre vie, hein. Sur le lâcher-prise, la transformation et le travail, mes guides, on a quoi comme message, s'il vous plaît? Merci. Alors, réconciliation ou pas, d'accord? Carte retournée, 7 et 2, 9. Hein?
réconciliation, on se réconcilie, oui ou non? On ne sait pas, la décision n'appartient qu'à chacun. Là, c'est une guidance générale, d'accord? C'est pas une guidance privée, personnalisée. Donc, on ne peut pas vraiment savoir, hein, voilà, que vous soyez 1, 2, 10, voilà, à partir du moment où vous êtes plusieurs, difficile de savoir à qui va parler ce message. En tout cas, on a attendu une réconciliation, on a attendu quelque chose de nouveau, on a travaillé sur soi, on a travaillé sur cette réconciliation, on a lâché prise quand il fallait lâcher prise, mais là, on va vers une transformation, peut-être pour se réconcilier avec soi-même, hein. Donc peut-être que là, on va essayer, on voit quelqu'un qui a fermé les yeux et quelqu'un qui ouvre les yeux, voyez? Donc, et entre les deux, on a cette transformation, cet envol. Et là, bah, c'est un peu comme si j'avais aussi un papillon, hein. Avec les antennes du papillon, les deux ailes du papillon et là, le corps du papillon. Deux âmes, d'accord? Deux âmes qui pourtant, ça s'emboîte bien, parfaitement, d'accord? Donc voilà, donc là, peut-être qu'on parle de moitié d'âme, de lien d'âme. Hein. En tout cas, moi, c'est là, ce que je vois, c'est des actions, des réconciliations. On se réunit. Peut-être qu'on va discuter par rapport à des choses qui ont été isolantes. Hein. Voilà, on a fermé les yeux, on n'a pas voulu voir. Et pourtant, on a envie que la roue tourne. On a envie d'aller vers cette transformation de vie. On a envie de prendre un nouveau départ. Alors peut-être que effectivement vous avez rencontré dernièrement ou par le passé, hein, voilà, des difficultés, des blocages, voilà. Mais en tout cas, on vous dit de pas lâcher, de continuer de vous battre dans la direction de quelque chose qui vous convient, qui vous apportera cette transformation. Hein, si on attend, si on sait et qu'on va chercher voilà, des réponses, mais que dans la matière, on ne met rien en place pour modifier les choses, pour changer les choses de place, hein, et qu'on attend que les autres fassent les choses à notre place, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. Là, il faut arrêter de retenir. Hein. Si on veut aller vers une réconciliation, si on veut aller vers un changement, bah, il faut déjà commencer par soi. D'accord? Voilà. Alors, quel est le message supplémentaire qu'on peut me dire par rapport à tout ça, là, s'il vous plaît, mes guides? Ok, deux cartes. Hop, alors, comme ça ou comme ça. Bon. On sort d'un égarement. On s'est égaré. On a cette puissance, en fait, aussi, pour sortir de ce conflit. Peut-être que oui, on a fait peut-être des choix dans nos vies d'argent, de matériel, dans une ville, peut-être dans des bureaux, parce que là, je vois le professionnel. Hein. Là, je vois vraiment des bureaux enfermés dans un bureau. Alors, peut-être d'être persuadé qu'on va être au bon endroit, à la bonne place. On a notre petit bureau, on a notre petit ordinateur, on a nos petits posters, voilà, avec tout ce qui nous plaît, hein, les enfants, la famille, les vacances qu'on a fait, petit peu tout ça, ce qu'on a voyagé, etc. Hein, c'est pas toujours facile, hein, de passer par tous ces couloirs tous les matins et tous les soirs et tous les midis, etc. Hein, peut-être parce qu'il y avait un besoin aussi, hein, de gagner sa vie. Alors on a fermé les yeux parce que bon, bah, ça convenait bien comme ça, et puis qu'en fin de compte il n'y avait pas le choix parce qu'il fallait gagner sa vie pour payer ses factures, ça, hein, apporter ce qu'il avait besoin, subvenir aux besoins de sa famille, etc. Et puis voilà, donc là on voit bien que bon, on a cherché un peu à sortir, mais c'est comme si en fait dans ce petit bureau là on y trouvait en fait sa zone de confort, parce que on a mis tout en place pour justement se dire bah là je me sens bien. Ah ouais, je me sens bien là. Bon, allez, ça y est, hop, je suis protégée. Voyez le cœur qui est protégé, bah, dans le bureau là, bah, c'est ça en fait. Hein, on a laissé cette puissance
en nous de réconciliation, d'aller dans cette transformation, de voir les choses autrement, de faire les choses autrement. Hein. Et là, avec soi-même, bah, on est bien, hein, on est bien, on est dans notre petit bureau, on est bien avec nous-mêmes, on est dans notre petit contexte, et puis bon, bah, on a envie d'autre chose, hein, forcément on a envie d'autre chose, parce que quand on est dans le petit bureau, là, on est bien, mais dès qu'on commence à vouloir sortir un petit peu, hein, pour aller chercher à manger, pour aller manger, ou pour aller voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, hein, ben là, on se dit, ouh là là, je vais retenir mon âme, je vais retenir mon cœur, je vais retenir un petit peu tout ça, parce que c'est qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ou pas? Voilà, ou pas. Hein. Donc là, bah, effectivement, si on inverse ça, ok, si on met ça comme ça, bah là, on voit quelqu'un qui sort de cet enfermement, on voit quelqu'un qui arrête en fait peut-être de voir les choses bloquées, fermées, qui décide en fait que effectivement une prise de conscience, une décision, hein, puisqu'on a vu que là c'était la décision, on décide en fait de sortir de ce contexte qui nous a isolés, qui nous a enfermés avec nous-mêmes, parce qu'on a besoin d'aller trouver ce bonheur en nous. On a besoin de s'ouvrir. On ne peut pas continuer de rester à vivre avec nos rêves, avec nos pensées, avec notre passé, avec nos souvenirs. C'est plus possible. On a ce besoin d'ouverture. D'accord? On a ce besoin d'aller vers une ouverture, d'aller vers une autre direction, un changement. Et qu'est-ce qu'on va décider? On va décider en fait d'ouvrir les yeux, on va décider de mettre des choses en place, on va décider d'accepter d'aller vers cette transformation parce qu'on a cette puissance en nous pour pouvoir avancer, parce que nos deux âmes, hein, donc ça peut être des liens d'âme, mais ça peut être aussi vous, hein, avec le côté yin et le côté yang, que vous décidez dans un amour inconditionnel de vous bouger, de mettre des choses en place différemment, peut-être hein, aussi, voilà, d'oser, hein, oser aller vers quelque chose que vous auriez pas pensé, ou peut-être que vous avez hésité aussi, hein, vous avez eu peur, il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, voilà, de qu'est-ce qui va se passer, hein, et là, on a cette envie-là. Si on modifie ça, on va aller vers cette transformation. Parce que là, on a ce côté yin et ce côté yang qui est... Voyez? Et là, on a envie de ça. Donc, on va s'envoler. On va mettre des choses en place. On a quelqu'un qui décide là. Peut-être que c'est un nouveau départ. Peut-être que vous êtes sur le début d'un nouveau départ. Mais là, en fait, pour moi, dans cette guidance et dans les énergies, les belles énergies que j'ai là ce matin, c'est on décide d'y aller. Coûte que coûte, on décide de foncer. On ne sait pas ce qui va advenir, mais on tente sa chance. Voilà, on tente sa chance, on y va, on fonce et advienne que pourra. Voilà, et bien écoutez, je vais m'arrêter là parce que je trouve que ce message, tout est dit. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse. Partagez, likez, c'est très important pour faire remonter les informations. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin ou d'un échange. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci, au revoir.